va. Allez, bonsoir tout le monde, nous sommes contents de vous retrouver pour ce cours Pilates. Donc pensez bien qu'il faut se déchausser, être en chaussettes plutôt autodérapantes ou tout simplement en pieds nus. Voilà. Allez, vous avez un tapis, c'est très bien. Vous allez vous mettre sur le bout de votre tapis, à l'extérieur ou dessus comme vous voulez. Moi, je me place en dehors parce que je suis face à vous et je me déplacerai après. Comme ça, vous êtes déjà dans la position qui va aller. Ok, vous allez resserrer vos pieds. Ensuite, vous allez ouvrir légèrement les pointes de pied et vous allez ouvrir les talons. Vous allez tout simplement, déjà entendu, déverrouiller en relâchant la tension au niveau des genoux. Ok? Si on cherche à chercher une image par rapport à l'écartement des jambes, vous serrez le poing et vous avez à peu près le point entre les genoux qui va marquer l'écartement des pieds à l'écartement du bassin parce que souvent on a tendance à écarter un petit peu de trop, d'accord? On voit les os du bassin. Les genoux étant déverrouillés, nous allons inspirer, nous allons déjà relâcher les bras, faire une petite rotation en arrière déjà pour bien redescendre les omoplates, allonger la nuque et nous allons commencer par la respiration. Vous allez inspirer par le nez et sur la même durée, vous allez expirer en ouvrant la bouche comme si vous alliez dire un A. Allez, inspirez. Donc je rappelle bien que la durée de l'inspiration est égale à la durée de l'expiration, d'accord? Et qu'à l'inspiration, vous gonflez tout votre corps d'air et à l'expiration, vous ressortez tout cet air en forçant plus par la gorge, d'accord? Allez, inspirez. Et tout ça avec fluidité. À la prochaine inspiration, vous commencez à enrouler les épaules en arrière de façon fluide. Allez, vous inspirez et à l'expiration, vous relâchez. Les bras sont bien relâchés le long de vos jambes. Allez, on fait encore un cercle ici et nous allons changer de sens. Inspirez. Donc, on est sur un travail de fluidité, on mobilise. On a un travail d'isolation aussi au niveau des épaules. Nous faisons un dernier cercle dans ce sens-là et nous allons retrouver un cercle vers l'arrière, de quoi laisser l'ouverture de la cage thoracique. Allez, on engage les cervicales. Pareil, inspirez, lâchez la tête en avant, puis en arrière pour finir le cercle. Inspirez sur un demi-cercle et expirez sur l'autre demi-cercle. N'allez pas trop en arrière. Au bout de ce dernier cercle, changez de sens. Donc là, on isole le travail au niveau des cervicales, toujours dans la fluidité. Et toujours avec la coordination de la respiration sur le mouvement. Allez, on dessine un dernier cercle avant de retrouver la position de la tête en position de départ. La nuque reste longue, vous inspirez, vous remontez les bras sur l'avant et à l'expiration, vous relâchez sur le côté. Allez, inspirez, essayez de garder vos omoplates vers le bas, donc les bras vont monter au niveau des joues, sans trop les dépasser, après ça dépend de votre souplesse, et vous redescendez ici, très bien. Maintenant nous allons pouvoir placer les référentiels. Vous placez une main sous le nombril, une main à la naissance des lombaires ici, vous prenez une inspiration, et sur l'expiration vous basculez le bassin en avant. Dans l'extrême pour effacer la courbure lombaire et à l'inspire, vous faites le contraire, vous accentuez en étant en antéversion et vous continuez. Expire sur l'avant et inspire sur l'arrière. Continuez avec votre propre respiration. Essayez de bien isoler le travail au niveau du bassin. Je vous laisse encore 3 respirations de façon fluide pour pouvoir retrouver votre neutre. Donc vous diminuez la distance entre l'avant et l'arrière en termes de bascule pour arriver peu à peu sur une partie médiane qui marquera le début de l'alignement pour votre partie lombaire, le début de la colonne vertébrale. Voilà, on part du bas. Dès que vous avez positionné le bassin, nous passons au centrage avec l'engagement périnée transverse qui forme le centre. Très important aussi pour pouvoir suivre tous ces mouvements que je vais vous proposer. Vous inspirez, vous gardez le bassin en neutre et à l'expiration, vous refermez, vous resserrez anus et pubis comme si vous refermiez une fermeture éclair en direction du nombril. Et à l'inspiration, vous relâchez et vous refaites ça. Serrez anus pubis pour pouvoir serrer le périnée et inspirez, relâchez. Faites la même chose, mais avant d'être à la fin de l'expiration, serrez en plus la gaine, donc c'est tout autour du bassin pour resserrer, pour réaffiner la taille en même temps. Allez, inspirez, à l'expiration,
Remontez votre fermeture en direction du nombril et serrez en plus la gaine. Fin de l'expiration, j'ai tout serré. J'inspire, je relâche, mais un peu moins au fur et à mesure. Et je reprends. Encore 2 respirations entières. Sentez ce qui se passe. On ramène les viscères de l'arrière vers l'avant en direction du haut vers les côtes. On en fait une dernière. Je serre, je serre, je serre, je serre. Et à la fin, apnée, je vide mon ventre d'air et je bascule. Ici, sur la respiration thoracique latérale postérieure antérieure. En inspirant, les côtes vont s'ouvrir et à l'expiration, les côtes vont se refermer si vous avez bien engagé tout le centre. Donc, on fixe bien le premier et le deuxième référentiel. Nous sommes sur le troisième référentiel, la respiration latérale que vous allez sentir, puisque vous allez sentir vos côtes s'ouvrir et se refermer, mais on a aussi un petit gonflement sur l'avant et sur l'arrière. Avant de basculer sur le quatrième référentiel, basculez les mains sur l'inspiration au niveau de vos épaules, remontez vos coudes et ici, glissez les omoplates en direction des poches de pantalon. C'est une image. Allongez la nuque pour le cinquième référentiel. Et nous avons les 5 référentiels. Le bassin, le centre, la respiration, les omoplates vers le bas. Quoi qu'il arrive en termes de mouvement, on va essayer de ne pas raccourcir la nuque et garder les omoplates vers le bas. Et toujours cette nuque longue, le regard droit devant, les oreilles au-dessus des acromions. Bien, allez, vous allez me faire 2 respirations en restant dans cette position. Sentez vos côtes bouger, comme un accordéon. S'ouvrir et se refermer. Allez, en même temps, sur la prochaine inspiration, vous remontez les bras. Gardez les omoplates vers le bas. De chaque côté des joues, à l'expiration, redescendez les coudes sans déverrouiller. On en fait 3, il en reste 2. Inspirez, travaille dans la fluidité et expire. Inspire. On rajoute un travail d'équilibre. Inspire. Maintiens tes bras à l'expire, décolle tes talons. Pendant que tu expires, tu montes, tu montes. Tu inspires, tu relâches lentement les bras le temps de l'inspire. À l'expiration, tu redescends les talons et tu renouvelles 2 fois cet exercice. Inspire. Expire. Inspire. Travaille en lenteur pour travailler en profondeur. Allez, le temps de l'inspire, les bras vont monter de chaque côté des joues, omoplates vers le bas. Pendant que tu expires, tu montes progressivement. Fin de l'expire, à l'inspiration. Tout ceci va te permettre de bien travailler et de coordonner ta respiration avec le mouvement. On part dans la flexion. À la prochaine inspire, vous fléchissez vos jambes en éloignant les fessiers en arrière. Le dos reste long et vous remontez. Allez, en serrant les fessiers et on repart. Inspirez. Les référentiels sont toujours placés. On garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on en fait un dernier. Allez, une dernière flexion. Vous inspirez et vous expirez, vous remontez. Bien. Vous inspirez, vous placez le poids du corps sur une jambe. À l'expiration, vous levez la jambe sur le côté en contractant la cuisse et vous revenez à l'inspire positionné au sol, prendre appui pour faire la même chose de l'autre côté et vous revenez, vous changez. Allez, expire, pointe le pied, contracte la cuisse, lève sur le côté en gardant l'autograndissement et tu changes. Dernière fois, de chaque côté. Attention, on garde l'autograndissement, on essaie de ne pas trop pencher. Sur l'autre côté, dernière. Et on revient lentement. Bien, inspirez. À l'expiration, mobilisation de la colonne vertébrale. On va relâcher la tête, relâcher les épaules, enrouler lentement en serrant fortement le nombril jusqu'à amener les mains jusqu'au sol. Une fois les mains au sol, on a fini l'expiration, on inspire, on reste. À l'expiration, serrez le nombril, remontez les viscères vers le haut, plus, et déroulez la colonne vertébrale pour retrouver vos 5 référentiels. Bien, on recommence, on inspire. Soufflez. Imaginez que vous passez au-dessus d'un gros ballon. Donc, vous serrez bien le nombril et vous enroulez votre dos pour déporter le poids du corps sur la pointe des pieds. Vous inspirez en bas. Même durée, vous soufflez, allez, vous serrez le nombril et vous déroulez de la même façon. Vous gardez le dos le plus long possible, bien sûr il s'arrondit, mais toujours dans la notion de longueur. Allez, vous continuez, moi je vais déjà me déplacer. Je vous laisse faire.
Je serre bien le ventre, comme si je passais au-dessus d'un gros ballon. J'enroule, je descends. Fin de l'expiration, je suis en bas, j'inspire. Je déroule. Le ventre bien serré, j'inspire. Et nous allons pouvoir commencer avec le push-up. Allez, on va se suivre. Donc, je vous rappelle que sur l'inspiration, cette fois-ci, lorsque les mains seront en bas, vous irez vous positionner en position demi-planche pour pouvoir effectuer un push-up triceps. Allez, on est debout. Voilà, on t'attend Valérie, mets-toi au bout de ton tapis. Super. Replacez bien les référentiels, remettez bien le centrage. Inspirez, à l'expiration, reprenez l'enroulement. Serrez bien le nombril à l'inspiration. Les mains sont au sol, déposez les genoux à l'écartement du bassin. Allongez les pointes de pied, avancez les mains sous les épaules pour former une demi-planche. Expirez, référentiel. Je mets tout en neutre. Le corps est tonique. Allez, à l'inspiration, je vais fléchir mes coudes vers l'arrière. Le corps est long et on le laisse long. Et pendant l'expiration, je vais repousser avec lenteur le corps vers le haut. Et on revient sur l'inspiration, les mains vers les genoux, on crochote les pieds. Et en soufflant, on remonte. Et on retrouve ses référentiels, on inspire. Attention, vous ne devez jamais avoir de fermeture d'épaule en avant, d'accord? Vous gardez l'ouverture. Inspirez. Allez, c'est reparti, deuxième. Serrez le nombril, on passe au-dessus d'un ballon. Poids du corps sur les pointes de pied. Inspire. Déplacement, allongez bien les pointes de pied. Expiration. Allez. Le corps est tonique, on gaine et on y va. Inspirez, fléchissez. Expirez. Repoussez avec lenteur. Inspirez. Revenez et expirez. Serrez le nombril et déroulez. Allez, on est parti pour la troisième. Inspirez d'abord, référentiel. Allez. Faites en sorte que vos genoux soient à l'écartement du bassin. Le corps est tonique, les référentiels sur la demi-planche. L'inspiration pour faire une pompe triceps et remonter sur l'expiration à la force des bras. On revient à l'inspiration. Allez, il y en a encore 3 à faire. Je vous laisse faire et je vous surveille. Allez. N'oubliez pas que quand vous arrondissez votre dos, quand vous descendez vers l'avant, il faut sentir que le poids du corps va un peu plus sur la pointe des pieds, ce qui va amener, qui va éloigner un petit peu les mains vers l'avant. Les mains ne descendent pas au niveau de vos pointes de pied, mais bel et bien en avant. Et puis quand les mains sont au sol, vous les avancez pour déposer les genoux qui sont à l'écartement du bassin, donc ils ne sont pas serrés. Les mains s'arrêtent bien en dessous des épaules, et quand vous avez les mains sous les épaules, Céline, il faut que tu aies la tête, le corps et les cuisses dans le même prolongement. Voilà. Donc tu peux encore avancer. Voilà, avance bien tes mains. Il faut vraiment que tu sois en demi-planche. Là, tu gaines, donc tu remets tes référentiels, tu ne baisses pas trop ta tête. Il faut vraiment que ta tête respecte les référentiels que nous avons passés. Et quand tu es prête, quand tout est gainé, là, ton corps est long, tu inspires en amenant les coudes vers l'arrière, un peu plus vers l'arrière s'il te plaît, et tu remontes plus vers l'arrière, vers l'arrière. Tes coudes vont suivre tes côtes. Ah, c'est pas facile. Ne descends pas trop bas. Fléchis légèrement et tu remontes. Tu n'en fais qu'une, et tu reviens. Là, tu es en train de te fatiguer et tu ne vas plus pouvoir en refaire. Allez, vous continuez pour les autres. Je rappelle que s'il y a un manque de souplesse, vous pouvez légèrement fléchir vos jambes pour descendre. Allez, Solange, essaye d'avancer un peu plus et de m'effacer tes fessiers là. Je ne veux pas voir de fesses en haut, je veux voir une belle demi-planche. Voilà. Après, en termes de flexion, vous fléchissez plus ou moins. Nous sommes d'accord? Oui, alors Céline, tu es peut-être en train de regarder. Regarde Céline. Une fois que tu es là, regarde, une fois que tu es là, il ne faut pas avoir les fesses là. Solange, c'est pareil. Il n'y a pas de fesses en haut. Hein. Quand on est ici, regardez, on a l'épaule au-dessus de la main. Oui. Et on a les cuisses dans le prolongement des fessiers. On n'a pas de fesses qui dominent et qui restent en haut. Hein. Et là, si vous ne pouvez pas descendre, alors je ne veux pas voir écarter les coudes,
Je veux que les coudes aillent vers l'arrière. Et si on ne peut pas trop descendre, on descend qu'à moitié. Et on remonte. Mais on prend le temps de descendre lentement, même si on va que la moitié, parce qu'il faut respecter le temps de l'inspire et de l'expire. D'accord? Voilà. Mais il n'y a qu'une pompe à faire à chaque fois. Il n'y en a pas 50 000. C'est tout un enchaînement. Je vous laisse en faire une dernière là, pour tout le monde. Et si vous avez fini les 6 ou 7 répétitions, parce que du coup, il fallait que je rattrape tout le monde, on se retrouvera sur une position 4 pattes. Voilà, là c'est mieux Céline, mais voilà. C'est très bien, voilà, pas plus. Très bien. Et maintenant, vous revenez en position 4 pattes et vous restez. Vous restez à 4 pattes. Et nous allons enchaîner, donc nous étions dans le push-up, qui permet de travailler la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, mais vous avez aussi un travail au niveau des triceps et un travail de gainage. On bascule maintenant sur le travail de swimming à 4 pattes. Nous allons engager le travail des fessiers et un travail aussi au niveau de la ceinture scapulaire. Veillez à ce que les genoux soient en dessous des hanches et toujours l'écartement genoux, bassin et les mains sous les épaules, donc à l'écartement des épaules. Bien, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, vous inspirez, vous lâchez un petit peu le dos, donc il y a une petite intégration. En soufflant, vous rétroversez le bassin pour replacer le bassin en neutre, vous lâchez légèrement et on a le bassin en neutre. Vous descendez les omoplates en direction des poches de pantalon, la nuque est longue, le regard donc est direction le sol. À la prochaine expiration, vous allez présenter la tranche de main et glisser la pointe de pied en arrière pour allonger au maximum mains et pieds et vous allez lever en même temps bras et jambes opposés. Et à l'inspiration, la tranche de main va descendre dans le sol en même temps que le pied et revenir au point de départ. Et nous allons alterner à chaque fois. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y en a 8 à faire de façon alternée. D'accord? On cherche la longueur. Le dos ne doit pas être modifié tout au long du travail. Allez, inspirez. Serrez le nombril, on y va. Allongez au maximum et levez. Fin de l'expire à l'inspiration, je redescends. Pour retrouver la position initiale et on change. Pensez à contracter fessiers et cuisses à la montée, pieds pointés. Allez. Repoussez-vous vers le haut avec la main qui est au sol. Allez, on ne lâche rien. Je rappelle qu'on est dans une exécution lente pour bien sentir ces muscles travailler. Donc concentrez-vous sur votre mouvement. Placez bien la respiration sur vos mouvements. Ou plutôt, faites suivre le mouvement sur votre respiration. Allez, on y va jusqu'à 8 et ne laissez rien au hasard. Lorsque la jambe se tend, la contraction de la cuisse se fait. Lorsque vous montez la jambe, le fessier s'engage. Et à l'inverse, bien sûr, le fessier se relâche. Après, c'est la cuisse. Voilà. Pensez que c'est la tranche de main qui glisse. Et regardez toujours le sol, essayez de bien garder le ventre serré, l'engagement. Il n'y a pas de position stabilisée, il y a un mouvement régulier, tout le temps, tout est fluide. De la droite, je passe à la gauche, de la gauche, je passe à la droite, et ainsi de suite. Lorsque vous aurez fini vos 8 mouvements, vous n'aurez plus qu'à vous tourner vers moi, ou peu importe, de droite ou gauche, et vous placerez la jambe droite tendue sur le côté. Et nous enchaînons avec le kneeling side kick. Alors, tandis que le genou gauche est fléchi là au sol, vous tendez la jambe droite sur le côté, pied pointé bien sûr. On n'a que la pointe du pied.
La pointe de pied est dans la lignée du genou et avec les doigts de l'autre côté, de la main gauche, vous allez laisser pencher, hop, et prendre appui dessus. Donc on va avoir un appui vraiment très léger déjà au niveau de la pointe de pied. Ok? Maintenant on va reculer le bassin, on va replacer le bassin au-dessus du genou et on va ouvrir la cage thoracique. On va reculer, voilà, on va reculer, ouvrir la cage thoracique comme si on plaquait les omoplates contre un mur. Et là vous allez placer les mains au niveau de l'oreille et ouvrir, bien ouvrir au niveau de cette cage thoracique. Bien, vous restez comme ceci, vous inspirez, vous soufflez, recentrage, inspirez et à l'expiration suivante, vous remontez la jambe aussi haut que le neutre vous le permet, sans modifier quoi que ce soit. Et à l'inspiration, vous venez effleurer le sol 7 fois. Allez, soufflez, levez, sans décaler le bassin et inspirez, redescendez. On continue. La cuisse est contractée, le fessier aussi. Allez. Allez, ouvrez bien la bouche et prononcez. Allez, courage, il en reste au moins 2. On ne lâche rien. On est fort sur son appui des bras. Allez, certainement encore un pour chaque personne. Et lorsque vous aurez fini, vous viendrez vous asseoir sur le bord de votre tapis pour poursuivre avec le One Leg Circle. On va s'installer bien sûr. Tandis que vous êtes assis, vous attrapez les genoux de quoi remonter votre dos. Vous inspirez, vous soufflez, vous retroversez votre bassin et vous retrouvez la position bassin en neutre. Vous placez les bras sur l'avant. Vous inspirez, rotation ici. Inspire, expire. Engage tes muscles profonds. À l'expiration, déroule ta colonne vertébrale pour le One Leg Circle. Allez, souffle. Déroule, 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 déroule. Et une fois que tu es en bas, tu places les mains au sol et tu rapproches un tout petit peu tes pieds. Sans rien changer au niveau de l'écartement, puisqu'on a déjà l'écartement des jambes. Inspirez en soufflant, écrasez les mains dans les lombaires, dans le sol. Et lâchez légèrement pour retrouver votre position neutre. Les omoplates sont bien fixes au sol et la nuque est longue. Si vous avez un problème de tête trop en arrière, positionnez un coussin ou quelque chose d'épais sous la tête. Voilà. Attention que les jambes ne soient pas trop ouvertes, donc il faut que si vous mettez soit les pointes, soit les talons, ils puissent se toucher et après vous les ouvrez. On y va pour le One Leg Circle. Les bras sont le long du corps. Inspirez, en soufflant, serrez le nombril et remontez jambe droite en chaise renversée. Inspirez, maintenez le genou au-dessus de la hanche. Et en soufflant, tendez la jambe. Pour les plus souples, la jambe sera tendue avec la cheville, le genou et la hanche dans la lignée. Pour les moins souples, allez au plus près de l'extension de la jambe en gardant la jambe semi, voilà, comme vous pouvez. Dans ce cas-là, si vous avez la jambe légèrement fléchie, c'est votre genou qui dessinera des cercles au niveau du plafond. Et pour les jambes tendues, ce sera la pointe des pieds. Inspirez, soufflez, maintenez encore cette position. À l'inspiration, un cercle entier. Commencez par l'intérieur, un cercle entier. Soufflez, deuxième cercle. Sans bouger le bassin, sans bouger la jambe du sol, sans rien bouger. Troisième cercle, inspire. Quatrième cercle. Cinquième cercle, inspire. Et on change de sens. Allez, souffle en allant vers l'extérieur, un cercle. Inspire, deuxième. Souffle. Inspire, quatrième. Souffle, cinquième. Inspire, maintien. Et en soufflant, fléchis ta jambe pour la redescendre en position de départ. Inspirez. Deuxième jambe. Souffle, remonte ta jambe en chaise renversée. Garde bien le genou au-dessus de l'hanche. Inspire. En soufflant, tends la jambe plus ou moins en fonction de ta souplesse. Pointe le pied, contracte ta cuisse. À la prochaine inspiration, premier cercle en commençant par l'intérieur. Expire, deuxième.
Inspire, troisième. Souffle, quatrième. Inspire, cinquième. Souffle, change de sens vers l'extérieur. Inspire, deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Inspirez, maintenez. En soufflant, fléchissez la jambe et gardez la jambe en chaise renversée. Inspirez, soufflez, décollez la deuxième jambe en chaise renversée. Et nous allons enchaîner avec le 100. Le One Leg Circle nous a permis de faire une mobilisation de la hanche. Nous voilà en chaise renversée, toujours le poids entre les genoux et les mollets parallèles au sol, les pieds pointés. Genoux au-dessus des hanches. Inspirez. En soufflant, décollez la tête, les omoplates et les bras au ras du sol. Regardez le bout de vos pieds devant. Et là, plus bas tes bras, Valérie, plus bas, tes bras sont au ras du sol. Sur l'inspire, placez 5 battements et idem sur l'expire. Attention, inspirez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Ok, posez le haut du corps et les mains au sol. Inspirez, soufflez. Allez, gardez la position si vous pouvez. Attention aux pieds qui sont un petit peu remontés, restez bien parallèle au sol puisque nous allons enchaîner en conservant l'angle du genou, le scissors. Donc vous gardez la nuque longue ou le coussin sous la tête. En soufflant, nous allons faire un travail simultané. En soufflant, vous allez devoir rapprocher la pointe de pied en direction du sol, descendre la pointe de pied vers le sol, plus ou moins bas en fonction de votre capacité à maintenir le neutre. Et à l'inspiration, lorsque vous remontez une jambe, la seconde va suivre. Ok ? Attention, prenez une respiration complète, replacez le centre et à la prochaine expiration, c'est parti. Souffle sur une jambe, inspire, change de jambe. Souffle à nouveau et change en changeant avec la jambe. Allez, soufflez une jambe, inspirez l'autre jambe, même durée, on serre bien le nombril. Souffle, inspire, souffle, les jambes se croisent à mi-chemin, le genou s'arrête bien au niveau de la hanche, inspire, souffle, inspire, allez, encore un mouvement, souffle, inspire, et souffle. Descends complètement la jambe qui est en train de descendre. Voilà. Inspire. Et en soufflant, redescend la deuxième jambe. Ok. De quoi relâcher un tout petit peu. Inspire. Souffle. Écrase les lombaires dans le sol, qui va soulager un petit peu la partie lombaire qui est quand même mise à rude épreuve. Et reviens sur ta position neutre. Ne lâche pas ton centre. Fixe toujours les omoplates au sol. Et on enchaîne avec le double leg stretch. Donc là, on va avoir un mouvement de jambes, cette fois-ci à la diagonale, avec un mouvement de bras. Inspirez, bassin, centre, omoplate fixée au sol, nuque longue. Allez, à la prochaine expiration, remontez, jambe droite en chaise renversée. Pendant le souffle, vous remontez le genou au-dessus de la hanche, le mollet reste parallèle au sol. Inspire, souffle, deuxième jambe. En vous servant bien du centre. Bien, remontez les bras au-dessus de vos épaules. Alors, vous allez mettre paume de main face à face. Et là, en inspirant, vous allez allonger les bras vers le plafond. Ça va décoller vos omoplates. Et à l'expiration, vous allez juste plaquer légèrement les omoplates dans le sol. Et maintenant, vous descendez les mains de chaque côté de vos genoux en soufflant et vous décollez le haut du corps. Est-ce que tout le monde voit ? On a les omoplates décollées, on est sur la pointe des omoplates. Le regard est porté au niveau de vos pointes de pied ici.
Et là, vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez tendre la jambe, contacter la cuisse et amener les bras vers l'arrière, vers les joues. Et inspirer, revenir. Et vous allez faire ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Inspirez, c'est parti. Allez, expire. Et inspire. Le corps ne bouge pas, on est tonique. Il n'y a que le bras, les deux bras et l'une des jambes. Si vous avez commencé par la droite, c'est la droite qui va travailler 5 fois. Ensuite, ça sera la gauche. On ne lâche rien. Soufflez. La jambe portée à la diagonale sera plus ou moins basse en fonction de votre capacité à maintenir le neutre. On ne lâche rien. Si jamais vous peinez au niveau de vos lombaires, n'hésitez pas à redescendre la jambe qui est statique. Allez, la dernière pour moi, peut-être vous. Et on change de jambe si vous avez fini les 5. Est-ce qu'on est toujours sur le bout des omoplates? Sentez le travail au niveau du centre. Les muscles profonds, les muscles, allez. Un gros travail des abdominaux. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à redescendre la tête. Allez, dès que vous avez fini, vous redescendez le haut du corps et les bras au sol en ex. Et à la prochaine expiration, vous descendez une jambe au sol. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expiration, vous descendez la seconde. On a retrouvé la position de départ allongée pour pouvoir enchaîner maintenant le shoulder bridge. Ça va pour tout le monde? Oui? Ok. Allez, le dos est long, inspire, expire, bassin, centrage, omoplate, nuque longue. Enlevez coussin ou repose-tête si vous avez tout ça sous la tête, puisque nous allons travailler en pont. Vous allez inspirer. À l'expiration, vous rétroversez le bassin et vous remontez, vous décollez la colonne vertébrale pour former une ligne droite de votre corps et vos cuisses. Les fessiers sont serrés. Vous stabilisez en inspirant. Et en soufflant, vous déroulez la colonne vertébrale pour pouvoir reposer chaque vertèbre au sol. Rétroversion du bassin pour bien sentir les lombaires se reposer et vous retrouvez la position neutre. On va rajouter un mouvement. Allez, inspirez, à l'expiration, rétroversez, remontez, 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 serrez les fessiers, plus. À l'inspiration, remontez, jambe droite en chaise renversée. Gardez le fessier serré. À l'expiration, redescendez la pointe de pied au sol et changez. Allez, inspire, chaise renversée. Souffle, redescends la jambe. Inspire, déroule ta colonne vertébrale en mettant ton bassin en rétroversion. On va faire un travail alterné et retrouve ta position neutre. Allez, on repart. Expire, rétroverse et monte. Aligne. Inspire, chaise renversée, jambe droite. Souffle, redescend. Respectez l'angle, on change de côté, gauche. Souffle. Inspire, rétroverse ton bassin, déroule ta colonne vertébrale comme un collier de perles. Retrouve ton neutre. Fin de l'inspiration, on repart. Expire. Allez, c'est reparti. On prend le temps de bien aligner. Inspirez. Chaise renversée. Souffle. Redescend. Change. Inspire. Souffle. Inspire. Déroule ta colonne vertébrale. Et on repart. Allez, les 2 dernières répétitions.
Dernière répétition. Allez, courage. On ne lâche rien. N'oubliez pas que la montée de la jambe se fait le temps de l'inspire. Hein. Donc allez lentement, hein. C'est pas je monte la jambe lentement et je la redescends aussi rapidement, je me débarrasse du mouvement rapide parce que ça tremble en position du pont. Hein. Lorsque vous avez fini le shoulder bridge, vous redescendez complètement et vous tirez un petit peu genou sur la poitrine. Vous bougez un tout petit peu si vous avez besoin de faire une petite bascule droite-gauche, hein, ça va faire du bien un petit peu au niveau des lombaires si vous êtes allé trop loin que l'alignement cuisse et buste. Et là, vous allez pouvoir rouler sur le côté puisqu'on se retrouve sur le deuxième côté pour le kneeling side kick. Allez! Donc cette fois-ci, on est sur le genou droit en termes d'appui et on va allonger la jambe gauche. La contraction de la cuisse y est déjà, la pointe de pied y est déjà. Vous inspirez, vous soufflez avec le bout de vos doigts, hop. Vous laissez tomber sur l'autre côté pour avoir un appui. La main va se mettre directement en dessous l'épaule et vous redescendez la pointe légèrement au sol. Hein, donc c'est vraiment léger. J'ouvre ici ma cage thoracique, je place mon bras et j'ouvre bien mon coude. J'inspire, je souffle, je place mon bassin, mon centrage il est là, mes omoplates sont plutôt vers le bas. Et à la prochaine expiration, je remonte la jambe aussi haut que le nez me le permet, avec toujours un autograndissement, un alignement maximum, et je redescends sur l'inspiration. Allez, deuxième. Fessiers serrés, contraction de la cuisse, troisième. Allez, quatrième. Cinquième. Il en reste deux. Je vous regarde. Allez, rien ne doit bouger au niveau du corps. On doit bien garder le bassin au-dessus du genou. Le regard devant. L'ouverture de la cage thoracique. Et dès que vous aurez fini, bien, eh ben vous n'aurez plus qu'à revenir sur le ventre cette fois-ci pour enchaîner avec le leg pull prone. On va avoir ici un travail statique, un travail des muscles profonds. Vous allez être en appui sur vos coudes. Les coudes sont en dessous des épaules et les mains sont plaquées au sol. Vos paumes de main plaquées au sol. Vous allez crocheter tout de suite vos orteils qui sont à l'écartement du bassin. Donc resserrez un petit peu vos jambes là, que ce ne soit pas trop écarté. Rappelez-vous le point entre les genoux. Avant de se mettre dans la position, vous allez placer votre bassin, bougez un petit peu le bassin, engagez le centre, descendez les omoplates et repoussez-vous vers le haut en repoussant les coudes dans le sol. Et à la prochaine expiration, vous décollez le tout. On est en planche. On est parallèle au sol. Si ça pose un problème, vous restez sur les genoux. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous inspirez sans bouger et vous expirez. Deuxième respiration. On essaye de serrer le nombril un peu plus à chaque fois. Allez, on inspire. À l'expiration, vous fléchissez le genou droit vers le sol. Vous effleurez le sol avec le genou droit et vous inspirez, vous tendez. Vous changez. Soufflez. Genou gauche. Le corps ne bouge pas. Inspirez, replacez. Soufflez droit. Soufflez gauche. Soufflez droit. Soufflez gauche. Allez, on est fort. On se repousse bien vers le haut. Allez, encore 2 répétitions, droite et gauche. La nuque longue, pas de crispation au niveau des trapèzes. Le regard vers le sol. On ne lâche rien au niveau du centre. Dernière répétition normale, je pense pour tout le monde. Sinon, on revient sur les genoux et on reste en gainage.
Et lorsque vous aurez fini, vous redescendez tout doucement au sol. Bravo. Et là, on va pouvoir enchaîner avec le side lift. Rappelez-vous la semaine dernière, side lift, side kick. Ok, je vais me passer dans l'autre sens, comme ça on va être ensemble. Et comme ça je peux vous voir. Vous vous mettez sur la tranche. Déjà, placez-vous sur la tranche. Et je donne toutes les informations pour pouvoir être dans l'alignement. Alors, vous êtes sur la tranche, vous me plaquez la paume de main dans le sol. Le bras est long. Vous superposez les deux épaules. Vous descendez bien l'épaule du sol. Et vous allongez la nuque de façon à mettre l'oreille au plus proche de l'articulation du cou. Dans un deuxième temps, vous ouvrez la cage thoracique. Vous inspirez, vous expirez, vous engagez le centre et allégez le poids de la taille au sol. Vous faites un petit creux au niveau de la taille, ça va dépendre. Contractez les fessiers. Avant de contracter les cuisses, placez les pieds en flex. Penchez la tête pour voir si vous pouvez apercevoir le bout de vos orteils. S'il y a plus que le bout, c'est que les jambes sont trop en avant. Si vous ne voyez rien, c'est que les jambes sont trop en arrière. Donc on doit avoir comme repère le bout des orteils. Et là, vous allez pouvoir pointer les pieds et contracter les deux cuisses. Donc à ce moment-là, nous avons un appui sur les hanches, un petit peu sur les mollets et les jambes sont tendues. Je vais vous demander de vous mettre en pilote position. Donc vous allez ouvrir les pointes de pied. La pointe de pied du sol va toucher le sol et l'autre pointe sera en direction du haut. Les fessiers sont serrés, tout est contracté. Nous sommes partis pour le side lift. Tandis que vous gardez l'autograndissement, vous allez en appuyant sur la main du sol, mettez la main sur la ceinture du pantalon, regardez d'abord, en soufflant, vous appuyez sur la main du sol, vous descendez l'omoplate du sol en direction du bas pour pouvoir décoller le bras du sol et remonter la tête. Et là, en inspirant, vous allez redescendre. La main qui est au sol ne glisse pas. C'est la descente des omoplates qui va faire que vous allez décoller, toujours en recherchant la longueur plus que la hauteur. Et le bras reste sur la couture du pantalon. Allez, vous inspirez. Si vous avez mal à l'épaule, vous ne le faites pas. Hein. Inspirez, expirez, serrez au maximum, soufflez. Allez, appuyez sur la main. Faites glisser l'omoplate du sol en direction du bas de votre bassin pour décoller. Et inspirez, redescendez en lenteur. Et on repart. N'oubliez pas que les jambes sont bien contractées avec la pointe. Je vais chercher au maximum au loin. Allez, courage. Il y en a encore 3 à placer. On sent bien le travail au niveau de la taille. Allez, encore 2. Le bras reste tendu, il se lève d'un seul bloc en glissant l'omoplate du bras du sol, du côté du sol, vers le bas. Allez, dernière. Et en inspirant, vous redescendez. Vous ne sortez pas de votre position latérale. Maintenant, en expirant, vous décollez les 2 jambes aussi haut que vous avez la possibilité de ne pas écraser la taille au sol ou sortir du neutre. Et vous inspirez, vous redescendez. Et c'est parti encore pour 4. Allongez au maximum dans l'élévation. Et redescendez lentement. Allez, encore 3. On est toujours en pilates position. Encore 2. Le ventre est serré et c'est bien serré. On ne lâche pas son bassin en arrière, le bras est tendu, sauf si on a un problème d'épaule, on peut légèrement fléchir. La paume de main est dans le sol. Allez, on est peut-être au dernier. Bien, vous relâchez et vous basculez sur le ventre. On est parti pour le swan dive. Allez, je change encore de côté.
Très bien. Vous allez rapprocher vos jambes. Une fois les jambes rapprochées, vous relâchez les talons vers l'extérieur. Vous placez les bras en chandelier. Les coudes sont dans le prolongement, dans la même lignée que vos épaules. Le regard, le front est au sol et les bras sont fléchis. Vous inspirez en soufflant. Vous bougez votre bassin, placez votre bassin, le centre, descendez vos omoplates avec la nuque longue. Les talons sont complètement relâchés vers l'extérieur, relâchant toute contraction au niveau du bas du corps. Je m'entends, fessiers et cuisses ne doivent pas être contractés dans ce travail-là. Nous allons viser le dos, le haut du dos. Donc il y a un gros travail sur le dos et une souplesse de la partie avant, d'accord? Allez, vous inspirez, vous soufflez, vous placez dans la position avant de partir. À la prochaine inspiration, vous relevez le tout. Le corps et les bras vont se lever en même temps sans contraction. En soufflant, vous allez allonger les bras sans remonter les omoplates et vous allez revenir sur l'inspiration. Et à l'expiration, vous allez effleurer le sol et repartir. Allez, deuxième. Toujours un travail de fluidité. Et je redescends lentement en inspirant. Et c'est parti pour le troisième. Inspire. Allonge les lèvres. Souffle. Allonge les bras. Inspire. Ramène les bras en chandelier. Et souffle. Redescends lentement. Effleure le sol et repart. Inspire. Allez, je vous laisse faire ça encore 4 fois. Voilà. Là, tu vas voir un peu aussi. Ça doit taper les fessiers. Relâchez bien les talons vers l'extérieur. Vous ne devez pas passer par la contraction des fessiers pour faire ce travail-là. Sinon, vous ne serez plus dans un travail de dos, enfin du haut du dos, donc je vise la partie médiane, la partie haute, mais vous serez dans un travail de lombaire, c'est pas ce qu'on recherche. Si c'est trop dur, eh bien, dans ce cas-là, on garde les avant-bras au sol et on décolle que le buste. Allez. Quand tout le monde aura fini, les 4 mouvements supplémentaires, les 3 ou 4 mouvements supplémentaires que j'ai cités, vous n'aurez plus qu'à vous placer sur l'autre côté pour faire à nouveau le side lift et le side kick de l'autre côté. Est-ce que ça va notre Céline, notre dernier? Ça va Céline? Ok, les deux Céline aussi ça va, c'est pas trop dur? Allez, on se met sur la deuxième tranche. Ah ben là, il faut que je change. Bon ben là, je ne vais plus pouvoir vous voir parce que je suis obligée de tourner aussi. Allez, on place le bras tendu dans le prolongement du corps. La paume de main est dans le sol. Je fais glisser l'épaule du sol vers le bas, donc vers mon bassin. Et j'allonge ma nuque pour déposer mon oreille au plus proche du coude. Deuxième temps, j'inspire, j'expire, j'ouvre ma cage thoracique. J'engage en plus le centre, ça dessine ma taille et j'en profite pour mettre la main sur la couture du pantalon. Je commence à contacter les fessiers, je mets mes pieds flex, je baisse un tout petit peu la tête pour voir si je vois la pointe des pieds, sinon je bouge un petit peu mes jambes. Je contacte mes cuisses jusqu'au bout de la pointe des pieds. Là, vous avez le corps dans l'alignement parfait. Vous l'allongez au maximum. Prenez bien appui de la main à plat dans le sol, puisqu'à la prochaine expiration, nous allons devoir glisser l'omoplate du sol vers le bas pour décoller le bras et la tête. Inspirez. Mettez d'abord le pilote position, j'allais oublier, pilote position pour les jambes, il n'y a que la pointe de pied qui touche le sol. En soufflant, c'est parti, on appuie sur la main, on fait glisser l'omoplate vers le bas pour décoller. Ah, plus le corps est long, plus ça va tenir. Si jamais ça bouge de trop, vous pouvez aussi déposer juste un petit peu les doigts devant de façon à retrouver un tout petit peu d'équilibre. Mais surtout, n'appuyez pas trop avec votre main. Nous avons 5 répétitions à faire. Allez, soufflez, appuyez sur la main, faites glisser l'omoplate en direction du bas pour pouvoir relever le haut du corps et inspirez, sentez le travail au niveau de la taille
Et inspirez, revenez. Allez, encore 2 répétitions. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Hein. On reste bien sur la ligne. On ne part pas en avant, on ne part pas en arrière. Il n'y a pas une cambrure accentuée. Il y a un alignement parfait. Plus vous allez repousser les jambes vers l'autre mur, à l'opposé, mieux ça sera. Allez, encore une répétition, je pense, pour tout le monde. Regardez bien devant vous et concentrez-vous, puisque nous allons, si vous avez fini, enchaîner avec le side kick. Je me replace, je suis avec vous. Allez, inspirez, centrage à l'expiration, remontez les 2 jambes aussi haut que vous maintenez votre neutre. Et on y va pour 5, allez. Fluidité dans le mouvement. On monte aussi haut qu'on ne sort pas du neutre. Hein. Allez, j'allonge au maximum, je monte. Ça, tout en allongeant, les jambes vont se décoller de toute façon du sol. Si ça bouge de trop, on met la main devant. Allez, il en reste 1 ou 2. Le ventre bien serré. Plus vous travaillez lentement, plus c'est difficile. Et dès que vous aurez fini votre dernier side kick, vous fléchissez vos jambes et on se retrouve à nouveau sur le bout du tapis pour le roll-up. Et oui Virginie, j'ai replacé le roll-up vers la fin. Allez, vous resserrez vos pieds, vous ouvrez légèrement les pointes de pied, les talons ensuite, les genoux sur l'écartement du bassin. Je viens prendre appui avec mes mains sur les genoux, rétroverse le bassin, remonte pour retrouver ici une position du dos long, le bassin est bien positionné. Inspire, expire, centre, centrage, descend les omoplates, place les bras devant, à l'écartement de vos épaules. Souvent on se voit large, hein. Donc resserrez un petit peu vos bras là. Les bras sont juste parallèles. D'accord? Voilà. On a tendance à être comme ça. Donc, resserrez un petit peu. Inspirez. Et en soufflant, allez, rétroversez le bassin, dos en C, allez chercher le début des lombaires. Voilà. Et là, on reste. On inspire. Le ventre, il reste bien serré. Et à l'expiration, tu serres encore plus pour remonter ton dos en C. Et à l'inspiration, tu redresses. On va en faire une deuxième. Prends le temps, Céline. Souffle, rétroverse, rentre ton ventre, rétroverse ton bassin pour pouvoir sentir que tu vas sur le sacrum presque au lombaire. Et là, tu inspires. Tu restes, tu lâches rien. En soufflant, tu serres le nombril pour remonter. Tu serres. Ton dos est tensé et tu inspires, tu remontes. Là, on va poser maintenant les lombaires jusqu'au bout des omoplates. On va chercher la pointe des omoplates. Ok? Allez, inspirez. En soufflant, allez, rétroversez. Sentez le sacrum, les lombaires et maintenant sentez le bout des omoplates. Inspirez. Là, on est sur un grand plateau, hein, tout va bien. On n'a pas la tête au sol. Et on souffle, on monte. Serrez le nombril. Le dos toujours en C et inspirez, remontez. Bon, ben, il est temps de faire la totale. Pour les personnes qui n'y arrivent pas, vous faites ce qu'on vient de faire. C'est parti. Soufflez, rétroversez. Sentez chaque vertèbre se poser au sol. Omoplate et les bras inspirez. Laissez les bras partir vers les joues, pas plus loin. Remontez les bras en soufflant qui, en dépassant les épaules, entraînent la tête. Serrez fortement le nombril, comme si on vous mettait un poing dans le ventre. Le dos revient en C et inspirez, on se redresse. Et on y retourne. Souffle, rétroverse, dépose tes lombaires. Tes vertèbres une à une. Inspire, omoplate, tête et bras. Souffle, remonte les bras qui entraînent la tête. L'eau, le poing dans le ventre qui
marque bien le dos arrondi et en C. Vous remontez, inspire. Allez, troisième. Allez, courage. Je pars bien sur la rétroversion. Très bien, Valérie. Je voudrais que tu fasses la même chose avec un peu moins de rapidité. Que tu me montres que tes abdos ils fonctionnent à fond. Bah alors, j'allais dire super, Virginie, j'étais en train de te regarder, j'ai dit mais c'est parfait la descente. Il manquait la remontée exactement pareil. Allez, courage. Alors Céline Gontier, tu as les jambes trop écartées. Et les pieds sont à plat dans le sol et ne doivent pas se décoller. Voilà, super. Et ton dos doit être bien rond quand tu vas redescendre. À l'inspiration, on va partir derrière, mais pas trop vers ne pas toucher le sol parce que sinon, si tu amènes trop les bras en arrière, le creux du dos va s'accentuer et donc va te... Voilà. Et du coup, tu es obligé de donner un coup de rein. D'accord? Donc attention quand on va en bas. C'est pour ça que je fais beaucoup travailler au début. C'est que si les bras ils vont trop en arrière, eh bien après ça va creuser. Ça a un impact sur le dos qui fait que quand vous allez remonter, ben, comme vous avez étiré le dos, eh bien, le dos il va se creuser. Vous serez obligé d'utiliser le dos. Allez, une dernière pour tout le monde. C'est que du bonheur. Oh là là, Carole. J'ai vu les pieds qui ont bougé. Pourquoi? Allez, si vous... Voilà. Vous finissez votre mouvement. On se retrouve pour le dernier. Allez, spine twist. Une petite douceur. Parce que j'allais faire rolling like a ball, mais bon, je pense que si on fait celui-là, ça va être mieux. Vous allez serrer vos jambes. Serrez les jambes, contractez les cuisses et pointez vos pieds. On est en appui sur les deux ischions. Ouais. Rétroversion, je redresse, j'ai la position neutre du bassin. Centrage. Descendez des omoplates, placez les bras devant vous, à l'écartement de vos épaules, qui ne sont pas là. Donc resserrez. Ça marche, nuque longue. Inspirez. Et à l'expiration, glissez un coude vers l'arrière, le regard suit le bras, tandis que le bras avant avance. Et vous revenez, le dos ne part pas en arrière, il pivote sur lui-même. Allez, on souffle, on pivote, on va suivre du regard le coude qui part vers l'arrière et on inspire. On a un gros travail au niveau des obliques. Allez, on a un travail aussi de renforcement au niveau du dos, hein, qui sont stabilisateurs. Souffle sur la rotation. Travail en fluidité, inspire sur le retour. Et le mouvement ne s'arrête jamais. Il faut Céline, que tes paumes de main soient face à face. Les mains ne sont pas là, les mains sont face à face. Et ici, c'est comme si tu tires à l'arc. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tirage à l'arc. Et tu dois suivre ton coude qui part en arrière. Et ta main devant, elle ne doit pas tourner. Tandis que ton bras vers l'arrière, le fait que le corps tourne, du coup, ça allonge le bras vers l'avant. Pendant que l'autre recule. Il faut la deuxième Céline, c'est une de Vélizy, que tu remontes ton dos s'il te plaît. Pense que qu'on tire ton sommet du crâne vers le haut. On ne lâche rien. Allez, Solange, on est bien. Valérie, il faut que tu me descendes tes épaules parce que là, tu crispes au niveau des épaules. Voilà. Carole, on est bien. Si tu remontes un petit peu ton dos, ça va aller encore mieux. Quand vous faites votre rotation, dernière information très importante, les pieds ne se décalent pas. C'est pas parce que je tourne que j'ai une jambe qui est plus longue que l'autre. C'est que vous êtes allé chercher trop loin. Allez, vous finissez votre mouvement droite et gauche. Et lorsque vous aurez fini, vous ouvrez les genoux, vous attrapez vos chevilles et vous relâchez. Soufflez. C'était le dernier mouvement avec le spine twist. Tir à l'arc, option tir à l'arc. Vous déroulez la colonne vertébrale, vous rassemblez les genoux, position 4 pattes et on va se relever lentement. D'abord pour le dos, vous allez inspirer, laisser le dos partir légèrement dans l'antéversion. En soufflant, vous rétroversez le bassin et vous faites un joli dos de chat. Un dos rond, le regard vers le nombril.
Les poings sont allongés bien sûr, les genoux sous les hanches, les mains sous les genoux et vous revenez en position de la table, dos bien droit. Vous commencez à crocheter les orteils. À l'inspiration, vous ramenez les mains vers les genoux, vous repoussez les fesses vers le haut et en soufflant, vous déroulez la colonne vertébrale, le poids étant sur les pointes de pied et vous retrouvez la position de départ avec les 5 référentiels. On revient vers vous. Inspirez, montez les bras au niveau des genoux. Sentez que les omoplates sont vers le bas. À l'expiration, ouvrez les bras et relâchez d'un cercle d'épaules. Et la séance est terminée. Allez, bravo tout le monde. On se retrouve très vite.